Jeudi 9 août 2019, notre équipe de reportage se rend à Aboboté, village ébrié situé dans la commune d'Abobo, sur invitation de Elodie pour célébrer la fête de génération Blessoué à laquelle elle prend part. Nous prenons nos quartiers dans la cour familiale où parents et amis sont à la tâche. Petite incursion dans la cuisine de la mère de Elodie sans y être vraiment invitée. Maman nous parle du foufou, un mets prisé chez le peuple Atchan qu'elle proposera spécialement aux amis et hôtes de ce jour. Le repas est servi, nous prenons des forces avant la parade. Je suis Marie-Elodie Abouya, fille de M. Abouya Gustave et de Mobioyoa Ernestine, épouse Abouya. Je suis née d'une famille de 5 enfants. Disons 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Je suis commerciale et je fais partie de la catégorie Blessoué à Soukrou, de la génération Blessoué. La fête de génération, c'est une tradition chez nous. Donc tout enfant qui naît déjà appartient, comme on peut le dire en griffe, à une catégorie pour dire une génération en fait. Puisque une génération, c'est un ensemble de 4 catégories. Et donc, je suis très contente de participer à cela. Cette célébration de la fête de génération est toute une symbolique. Heureusement que nous avons M. Abouya, père de Elodie, pour nous expliquer ce grand moment de réjouissance en pays Atchan. Je m'appelle M. Abouya Golé Gustave. Je suis natif de ce village d'Aboboté. La symbolique, c'est que c'est une tradition qui doit se perpétuer de génération en génération, et chaque génération étant composée de 4 classes d'âge qu'on peut nommer comme suit: les Djéhou, les Doba, les Agban et puis Asoukou. Quand on dit Blessoué, c'est toute une génération. Alors je vais vous donner les générations, les noms des différentes générations. Il y a la génération Tchaba, la génération Blessoué, la génération Doubo, la génération Nyando. Là aussi, vous voyez qu'il y a 4 Tchaba qui sont des aînés, nos grands-parents. Ensuite, il y a Doubo, il y a Blessoué, il y a Nyando. Voilà. C'est comme ça que c'est établi. Et ça obéit, cet ordre obéit à une tradition qui est très 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 lointaine. Ce que nous faisons à chaque période obéit aussi à une transmission
de la tradition. Actuellement, on est en train d'initier les blessés au commandement, à s'apprêter à commander, plus tard, à gérer les affaires courantes du village. C'est surtout ça. Je suis le père Modeste Djeke, je suis originaire de ce village, et précisément de la catégorie Blessé Djéou. La tradition et la religion ne sont pas des entités opposées. On est chrétien, on est fils d'un village et cela se vit de paix. C'est dans le village que les hommes deviennent chrétiens, c'est dans le village que l'homme devient également prêtre, donc il n'y a rien d'opposé. Nous sommes dans une tradition, la tradition c'est un élément important de notre culture que nous devons préserver, nous devons pouvoir conserver. Et donc nous sommes dans cette dynamique de la conservation de nos traditions. Et quand nous sommes chrétiens, cela ne nous coupe pas de nos cultures, cela ne nous coupe pas de nos traditions. Nous sommes appelés en tant qu'hommes de Dieu à évangéliser les milieux dans lesquels nous vivons. Que ce soit les milieux traditionnels, que ce soit les milieux modernes, nous sommes appelés à les inculturer, à apporter l'évangile dans ce milieu. Et donc si je me mets en dehors de ce cadre culturel, je n'aurai pas d'arguments importants, solides pour pouvoir convaincre, pour pouvoir évangéliser et parler de Dieu à mes frères et sœurs. À la tête de chaque génération, il y a un doyen. On peut dire que dans chaque classe d'âge, il y a un doyen. Mais il est différent du guerrier. Le doyen, c'est celui qui transcende par âge tout le monde de sa classe d'âge. Des gens qui sont nés dans la même période, à peu près. Par exemple, quand je prends Blessé à Soukourou, ce sont des gens qui sont nés de 81, 82 à 85. Ça, c'est ça. Que ce soit aux côtés des femmes, il y a une qui est doyenne d'âge. Au niveau des garçons, il y a un doyen d'âge. Donc, les deux, ce sont les deux personnes qui essaient de conjuguer leurs efforts, leurs idées pour encadrer, rassembler les membres de la classe d'âge. Au niveau des 4 classes d'âge, il y a le doyen des doyens. C'est lui qui commande effectivement la génération. Bon. Et comment ça se passe? Chez nous, l'initiation commence par ce qu'on appelle un guerrier qu'on prend pour voir. Le guerrier, c'est quoi? C'est l'homme qui est pressenti avoir des qualités, une certaine sagesse, une certaine manière de rassembler aussi ces gens qui fait l'unanimité aussi, mais qui encourage ses camarades. Je rappelle que la structure des membres de la classe d'âge de Soukou représente un guerrier qui est honoré par un chef. Cela fait de ce guerrier donc ritoché de la classe d'âge des souhaits à Soukou, des personnes dignes de participer à la gestion. Ceux de la classe d'âge des souhaits Djéou, idem et identique presque à ses prédécesseurs. C'est un chasseur qui libère de la gueule d'un crocodile un enfant. Et donc, cela détermine, cela démontre la bravoure de ces 4 classes d'âge. Mais j'avoue que les études, c'est pas facile d'allier les études, le travail avec les activités de la catégorie. Mais toujours est-il qu'on arrive à y faire quoi, et à y arriver. C'était un moment de joie. D'abord, avant ce moment de joie, il faut dire qu'au tout début, c'est une fête qui fait un peu peur parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et pour y arriver, d'abord, je pense qu'il faut une préparation spirituelle d'abord. Et donc, on a déjà d'abord fait cette préparation spirituelle. Et le jeudi, se retrouver parmi nos amis et savoir qu'on a envie de pouvoir participer à cette fête, c'était une grande joie.
Parce que comme vous pouvez le constater, pendant la parade, il y avait des dames qui tenaient des appareils photos de nos amis défunts. Donc, c'était une grande joie de savoir que tu as envie pour pouvoir participer à cette fête. Quel est l'apport? En fait, on tient des réunions où on se parle, où on parle de l'avenir du village. Donc, il s'agira pour chacun d'envoyer sa petite idée pour pouvoir moderniser notre village. Et comme vous pouvez le constater, le village qui est à côté de nous aujourd'hui, on le prend comme le village phare. Et quand tu dis Aboboté, les gens ont tendance à penser à Abobo Baolé. Alors qu'il y a Abobo Baolé et puis il y a Aboboté. Donc aujourd'hui, il s'agira pour nous de pouvoir véritablement donner des idées pour pouvoir permettre à notre village de faire partie des villages phares et de perpétuer sa tradition aussi en fait. Moi, je suis heureux parce que au moins, les enfants aussi participent, font l'initiation qui est traditionnelle. Et dans cette initiation traditionnelle, il n'y a rien qui soit contre le christianisme. Je peux dire à mes enfants, c'est que, bien sûr, ils ont été à l'école des Blancs comme nous autres, mais il faudrait qu'ils s'intéressent au moins à ce qui est de leur coutume.